Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. La nouvelle est tombée hier, la liste du nouveau gouvernement est connue. C'est une équipe forte de 30 membres, dont 6 qui signent leur entrée. 24 ont été reconduits avec changement de poste pour certains. C'est l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, le désormais ministre de l'Agriculture, Baba Berté, qui l'a dévoilé hier soir sur ce plateau. Il était avec Aoué Touré. Nous écoutons Baba Berté. Décret numéro 2012-710 PRM du 15 décembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Tienan Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants, Général Yamoussa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Tieman Hubert Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Bokar Moussa Diarra, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Mohamed, ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, M. Mamadou Namouri Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tchefin Konaté, ministre de l'Agriculture, M. Baba Berté, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Malik Koulibaly, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Ablay Koumaré, ministre de la Santé, M. Soumana Makadji, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdel Karim Konaté, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, M. Yeya Ag Mohamed Ali, ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, M. David Sagara, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dédia Mahaman Katra, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, M. Brahima Tolo, ministre de la Famille, de la Promotion et des Enfants, Mme Alwata Ishata Saï, ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Makan Tunkara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Agrissa, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Amey Founé Mahalmadan, ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Madame Diané Mariam Kodé, ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Manga Dambélé, ministre de la Culture, M. Bruno Maïga, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget chargé du budget, M. Marimpa Samoura, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, M. Abdourahmane Oumar Touré. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel fait à Bamako le 15 décembre 2012, signé du président de la République et du Premier ministre.
Voilà donc la liste du nouveau gouvernement et pour vous aider à mieux comprendre la composition de ce gouvernement, nous allons y revenir ce soir dans la grande édition. En attendant, nous parlons de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali et du rôle des parlementaires dans la lutte contre le fléau. Un sujet au centre d'une rencontre tenue ici à Bamako. Objectif partagé avec les députés, les principales recommandations de la 126e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est déroulée le 5 avril dernier à Kampala en Ouganda. Sokona Kamisuko nous explique. Au Mali, selon l'enquête démographique et de santé de 2006, plus de 342 enfants meurent chaque jour avant d'atteindre l'âge d'un mois. Cette même source révèle que toutes les 3 heures, au moins une femme meurt en donnant la vie. Une situation qui préoccupe. Et c'est pourquoi la Commission de santé et de développement social de l'Assemblée nationale, en collaboration avec l'ONG World Vision, a initié cette journée d'échange. Une journée qui leur a permis de faire le point des recommandations antérieures et surtout de dégager de nouvelles perspectives. Le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale. Il s'agit de réfléchir ensemble sur la contribution des parlementaires dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile que connaît notre pays. Vous allez également regarder la résolution de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se penche généralement sur ces questions et vous allez en faire le point. Vous allez également voir ce que le Mali fait dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile. Vous allez regarder si le Mali prévoit dans son budget national suffisamment de ressources pour permettre vraiment d'amener les services de santé à mener une lutte partout ailleurs au Mali. Les résolutions qui sortiront de cette rencontre permettront aux parlementaires de mettre en place un plan d'action plus approprié afin de lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'UNICEF poursuit sa tournée à l'intérieur du Mali. La délégation s'est rendue dans le cercle de Kita et dans la commune rurale de Bangassi, cercle de Caille, pour des échanges avec les différents acteurs. Échanges qui se situent dans le cadre de la capitalisation des soins essentiels dans la communauté. Envoyés spéciaux Aruna Diara, Ramata Konati. À Kita, l'heure est à la préparation des acteurs socio-sanitaires pour l'enquête rapide sur les soins essentiels dans la communauté SEC. Cette enquête permettra de se renseigner sur la prise en charge de certaines maladies chez les enfants de moins de 5 ans, le taux et la qualité de l'utilisation de la planification familiale, ainsi que la promotion des gestes qui sauvent. En clair, c'est pour avoir des indicateurs sur l'état de mise en œuvre de la stratégie SEC. Ça nous permet d'aller un peu en profondeur et de pouvoir quand même mettre les doigts sur les aspects qui ne fonctionnent pas au niveau des zones considérées comme un problème. Donc, et d'élaborer des stratégies maintenant, s'il y a des actions correctrices à apporter, d'accorder la priorité à ces zones de faible performance. Déjà, on note quelques difficultés. Au niveau des districts sanitaires, ce que nous constatons comme problème, c'est cette supervision de proximité des CPM vers les ASC et qui ne se font pas de façon régulière. Une mission qui relève, selon le coordinateur Dr Yurete, des directeurs techniques des centres DTC. Après Kita et Kenyeba, notre équipe s'est rendue dans le cercle de Caille pour découvrir l'agent de santé communautaire ASC, Diara Fatoumata Dambélé, une matrone qui intervient dans 4 villages, dont Bangassi, Doudoumor. La population totale couverte est estimée à environ 31 000 habitants. Toutefois, l'agent de santé communautaire est confronté à un problème majeur. Franchement, j'ai une seule difficulté. Quand les gens viennent pour payer les médicaments, ce n'est pas facile ici. Les populations ne payent pas les frais des médicaments et des consultations. Ici, à Bangassi, les maladies les plus fréquentes sont le paludisme et la diarrhée. Dans la région de Caille, le district sanitaire de Kita enregistre le plus grand nombre de villages situés à plus de 5 km d'une structure de santé. Ce cercle compte à lui seul 66 sites secs contre 10 dans le cercle de Nyoro. L'ONG Right to Play se lance dans une vaste campagne de sensibilisation et de prévention contre le VIH-Sida. Elle vient d'organiser à Sébinikoro, en commune 4 du district de Bamako, une séance de sensibilisation des populations sur la pandémie. C'était au terrain de sport du centre d'écoute communautaire de Sébinikoro. Les précisions avec Fadem Bakita.
C'est à travers des sketchs, des poèmes et des jeux que les élèves de l'école d'écoute communautaire de Sebeninkoro, en commune 4 du district de Bamako, ont fait passer leur message. Message de sensibilisation sur la stigmatisation des personnes séropositives, sur le mode de transmission et de prévention du VIH-Sida. Ces activités ont pour but de contribuer à l'atteinte de l'objectif zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au VIH-Sida. Right to Play se base sur le concept sport pour le développement des Nations Unies pour mettre en œuvre ces programmes. C'est un appel à la vigilance parce que tout le monde connaît le contexte actuel du Mali. Nous sommes en crise, il y a beaucoup de populations déplacées et avec le lot de risques que cela accompagne et de redoubler d'efforts, sinon nous risquons de perdre les acquis. Selon le secrétaire exécutif, le Mali et ses partenaires investissent chaque année dans les médicaments environ 16 milliards de francs CFA. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, même si notre pays enregistre actuellement l'un des taux les plus faibles de prévalence, soit 1,3% dans la sous-région, nous devons veiller au grain, car la menace plane toujours. J'invite toutes les populations à écouter les messages qui ont été portés par les enfants, à faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de stigmatisation, les malades, que nous puissions les accepter et leur donner tout le support moral que nous pouvons leur donner dans la famille. L'ONG Right to Play est implantée au Mali depuis 2002. Grâce à son partenaire financier, l'Agence canadienne de développement international. Elle évolue dans les domaines tels que l'éducation de base et le développement de l'enfant, la promotion de la santé et la prévention des maladies. Dans le cadre spécifique de la maladie du siècle, un conseil à retenir: prenez soin de vous et prenez soin aussi des autres. Et dans le même chapitre, en 5e région, la Jeune Chambre internationale, organisation locale membre de Mopti, soutient les efforts du gouvernement dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour cette édition 2012 du mois de lutte contre le VIH-Sida, ces activités ont porté sur une vaste campagne d'information et de sensibilisation à travers des activités culturelles et sportives en milieu scolaire. Ouartem Mopti, Yacouba Maïga. Le VIH et le sida présentent une grave menace pour la santé et la survie de la génération d'adolescents actuels. Et cette couche de jeunes qu'on rencontre le plus en milieu scolaire est parmi les plus exposés au VIH. C'est pourquoi l'organisation locale membre de la Jeune Chambre internationale de Mopti a focalisé ses activités du mois de la lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire. En accentuant la sensibilisation, en informant cette population jeune, nous pouvons atteindre nos objectifs fixés pour notre pays qui est zéro infection pour le VIH-Sida. Pour davantage sensibiliser et informer les jeunes scolaires sur tous les contours du VIH-Sida, il a fallu plus de 4 heures de spectacle marqués par un sketch sur le dépistage, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et la stigmatisation. Le tout assorti d'un jeu concours à l'issue duquel les lauréats ont été récompensés. Par rapport à zéro nouvelle infection, nous voulons que vous tous qui êtes là, si vous n'êtes pas infecté, prenez l'engagement que vous ne soyez pas infecté par le VIH-Sida. Le sport étant un moyen d'enseignement qui unit des personnes de toutes les classes sociales dans un esprit positif, un match de football entre deux sélections des filles des écoles de Sévaré a meublé la célébration du mois de la lutte contre le sida, initiée par la Jeune Chambre internationale de Mopti. Un autre combat, celui de la mobilisation pour libérer le nord de notre pays. Bientôt 100 000 Maliens à l'assaut des régions occupées. Une action citoyenne dénommée Opération Fasoko. Et c'est une marche populaire et pacifique qui consiste à faire converger des milliers de jeunes vers les zones occupées. L'activité est initiée par le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali. Les responsables du bloc ont rencontré hier la presse pour des explications. Bourama Traoré nous en parle. À cœur voyant, rien n'est impossible. Les jeunes du Mali veulent le démontrer à travers une marche populaire et pacifique en direction des régions du Nord. L'initiative s'appelle Opération Fasoko. Le seul but est d'aller dire au groupe djihadiste, disons aux bandits armés de quitter le Mali. Mais en y allant, nous ne prenons pas de bâton, pas de couteau ni de fusil. Mais tout simplement, nous aurons besoin de casquettes noires sur nos têtes, de mouchoirs blancs dans nos mains ou ce qu'on appelle des écharpes blanches au cou. C'est une action de 100 000 personnes.
Une opération inédite et citoyenne, objet de cette conférence de presse. Il s'agit de mieux édifier les confrères sur l'activité qui sera lancée à la fin du mois. Pour les initiateurs, l'heure de la mobilisation a donc sonné. Dans cette perspective, nous faisons note ces deux citations du président John Kennedy. Un homme fait ce qu'il a à faire malgré les conséquences sur sa vie. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Comment l'opération Fasoko va être financée? Principale question à laquelle se sont intéressés les confrères. On compte sur vous, on n'a pas de moyens financiers. Et on se débrouille avec le peu que nous avons. Mais sans vous, ça va être vraiment difficile qu'on soit libéré. L'opération Fasoko est une initiative du bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali. C'est un nouveau regroupement apolitique dont l'un des objectifs est de contribuer à rétablir l'intégrité territoriale du Mali. L'amicale des Guinéens du Mali a tenu hier au centre islamique un meeting d'information. Ce rassemblement visait à informer les membres de la communauté guinéenne du Mali sur les différentes actions entreprises par l'amicale. Abdraman Maïga pour les détails. Mettre la communauté guinéenne vivant au Mali au même niveau d'information sur les différentes actions entreprises par le responsable de l'amicale. Tel est l'objectif visé par l'amicale de la communauté guinéenne du Mali à travers ce meeting. Rencontre qui s'inscrit dans la suite logique d'un processus entrepris par ce regroupement pour protester contre une décision du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en date du 26 mars 2012. Cette décision était relative à l'élection et à la mise en place d'un bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger. Après plusieurs tractations, une issue favorable a été obtenue. Nous avons mené ce combat dans la sérénité, la discrétion, sans heurter qui que ce soit. Et nous avons gagné. Le bureau du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger du Mali a été annulé. Il est nul et non avenu. Après s'être félicité des résultats acquis par l'amicale au cours de ce processus ayant abouti à la dissolution du bureau du Haut Conseil des Guinéens du Mali, le conseil au ministère délégué des Guinéens de l'étranger a invité ses compatriotes à se donner la main pour plus de cohésion. Nous disons aujourd'hui que le Mali est divisé en 5 régions naturelles. Le 5e, c'est la diaspora guinéenne. Nous nous faisons le devoir de les encourager dans la solidarité, dans la fraternité, afin qu'on puisse accompagner le programme du président professeur Alpha Condé. Ces différents conseils prodigués vont sans nul doute permettre à cette communauté d'être désormais unie tout en parlant d'une même voix, car c'est dans l'union et dans l'entente que tout processus de développement est possible, a-t-on l'habitude de dire. Sport boxe pour boucler, la Ligue du district de Bamako se prépare pour les compétitions nationales. C'est ainsi qu'elle organise le championnat régional de boxe du district auquel les meilleurs combattants seront retenus. La compétition s'est déroulée à l'ex-SNJ à Djikoroni-Para où est allé voir Al-Djoumatina. Les amateurs du noble art avaient rendez-vous avec le championnat régional de boxe. La Ligue de boxe du district de Bamako organise cette compétition en prélude au championnat national de la fédération, auquel participeront toutes les ligues de l'intérieur. Ainsi, cette retrouvaille des meilleurs pugilistes du pays demeure une priorité pour chaque ligue, afin de faire une meilleure représentation. C'est l'intérêt de ces championnats, car les meilleurs boxeurs issus de différentes catégories défendront les couleurs de la Ligue de Bamako. Sur le ring, les combats ont été tendus. Chaque athlète a envie d'arracher une place qualificative, comme l'a fait ici l'Issoicien Mohamed Adjawakoy dans la catégorie des 49 kg face au Sadis Issa Koulibaly au point bleu, lequel a fini par jeter l'éponge au deuxième round. Dans les demi-finales, on note la qualification à la finale de Yacouba Diawara, Mamadou Doukouré, Issa Diallo et Abdoulaye Djiré. C'était à l'issue des points. Toute la satisfaction de la Ligue de boxe. Ça se passe très bien et je suis très contente et surtout satisfaite de la reprise de la boxe au Mali. Et ce championnat, c'est pour préparer le championnat national de boxe du Mali qui est prévu du 29 janvier au 2 février 2013. Cette cérémonie, c'est la grande retrouvaille de la famille de la boxe
en entier par rapport à certaines situations qui s'étaient passées il y a un certain temps. Maintenant, je souhaite que cette collaboration entre les membres de la grande famille de la boxe puisse continuer à tous les temps. Cette activité marque le retour de la Ligue de boxe en compétition. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous 20h avec Aoué Touré. Merci de rester sur l'ORTM, mais surtout de cœur avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bonne suite de programme.